Dans cette édition de l'actualité, il faut sauver la filière sésame. Le sésame, l'un des principaux produits d'exportation du Burkina Faso, est dans une mauvaise passe depuis quelque temps déjà. Des substances chimiques auraient été détectées dans le produit qui plombe ainsi le marché. L'on cherche à savoir pourquoi dans ce journal. Et puis, Lula da Silva passe sa première nuit en prison. Le nouvel univers de l'ancien président brésilien, une cellule de 3 mètres sur 5 au siège de la police fédérale de Curitiba dans le sud du pays. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina Faso, de l'Appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, face aux difficultés liées au transit de leurs marchandises, les commerçants des marchés, les petits commerçants des marchés Zeyar du Burkina Faso se mobilisent donc après une rencontre entre les associations, syndicats et groupements de ces commerçants et l'administration douanière. Le bilan des échanges est fait à la presse à Ouagadougou. Des précisions avec Kwale Nebié et Vincent Kiendrebeogo. La difficile circulation des marchandises dédouanées, la concurrence déloyale, les retards considérables causés par la nouvelle réglementation douanière sont entre autres les difficultés rencontrées par les petits commerçants. Pour y remédier, ils ont tenu des échanges avec l'administration douanière. À cette conférence de presse, ils font le point de cette rencontre avec la douane. Nous avons rencontré M. le directeur général avec une forte mobilisation de tous ceux qui payent, de tous ceux qui font la navette, pour voir comment ensemble on peut trouver des solutions. Mais il y a eu déjà des acquis. Et le commerce au niveau intérieur, ceux qui font la navette entre les chefs et de liaison, où la douane a mené les gens, le directeur général nous a rassuré qu'il y a une réglementation. Ne serait qu'avec le bordeaux de livraison et avec même le reçu de quittance, on ne doit pas nous déranger. Parce que c'est des trucs déjà dédouanés. Notamment des retards que vous-même vous avez soulignés, que vous-même vous avez vu. Et il a pris que dès la semaine prochaine, ce problème sera réglé. C'est une première selon les petits commerçants qui s'estiment heureux et félicitent l'administration douanière pour sa disponibilité. Ils appellent par ailleurs leurs militants à collaborer avec la douane pour la mise en œuvre des dispositions prises. Développer la chaîne de valeur du niébé par le renforcement du partenariat entre les acteurs de la filière, c'est la partie réflexion des journées promotionnelles de cette légumineuse à Gourcy. À l'occasion, tout le potentiel du niébé est donné à voir et à apprécier. Constantin Ouedraogo, Karim Bikenga. Le niébé à l'honneur dans la commune de Gourcy. Cette année, la province du Zondoma en a produit plus de 13 000 tonnes selon les services de l'agriculture. Mais à la production tout comme à la transformation de cette légumineuse, des difficultés demeurent toujours. En premier lieu, c'est la rareté des pluies, le manque des infrastructures de conservation, la cherté des intrants. Et puis encore, il y a le manque de points d'eau pour la culture des contre-saisons. Le ministre en charge de l'agriculture, patron des journées promotionnelles pour sa part, assure. Son département est à pied d'œuvre pour lever les obstacles au développement de la filière. Nous faisons face à toutes les difficultés et à chaque année nous faisons un pas encore en avant. Mais le problème fondamental que nous sommes en train de vouloir résoudre, c'est l'organisation de ce monde rural. Quand on s'organise, avant même la production, on sait quels peuvent être les marchés, comment on va produire, combien on va produire, comment on va transformer, comment on va écouler. Et la filière s'organise mieux. Nous sommes en train de faire cela et je pense que d'ici là, la filière va très bien se porter. La 5e édition des journées promotionnelles du niébé du Zondoma a été aussi l'occasion d'encourager les meilleurs producteurs. Ils ont reçu du matériel composé entre autres de charrettes, de couscoussiers et d'intrants. Et à côté de cela, il faut sauver la filière sésame qui connaît une traversée du désert depuis un moment déjà au Burkina Faso.
Le sésame, qui constitue pourtant l'un des principaux produits d'exportation du pays, il occupe le 3e rang après l'or et le coton. Depuis 2014, des substances seraient détectées, des substances chimiques donc, qui seraient détectées dans le sésame burkinabé par des importateurs. La filière qui prend ainsi du plomb dans l'aile. Une de nos équipes de reportage est allée aux informations sur la situation. Nous suivons le dossier que nous proposent Jean Zongo et Moumouni Soubega. D'origine africaine pour les uns et indienne pour les autres, le sésame était produit pour des besoins purement sociaux dans plusieurs localités du Burkina. Dans les coutumes aussi, le sésame, c'était une culture, on fait la sauce avec cela. Il y a aussi des potions magiques, il y a aussi des remèdes de la pharmacopée. Et aussi, quand on voulait faire un repas à une personnalité de certain rang. Aujourd'hui, le sésame constitue le 3e produit d'exportation du Burkina après le coton et l'or. En 2017, les recettes d'exportation du sésame ont même franchi la barre des 100 milliards de francs CFA. Les principaux pays vers lesquels le Burkina exporte le sésame, c'est la Chine. Vous avez Singapour, vous avez le Japon, vous avez le Togo, vous avez la République de Corée, le Ghana. Donc c'est un produit à un fort potentiel exportable. Cependant, la filière est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés. Les recettes d'exportation ont connu une chute pour des raisons liées essentiellement à la baisse de la qualité du sésame burkinabé. Un sésame dans lequel on aurait détecté des composants chimiques. Il y a une quantité qui a été exportée et puis c'est avéré que bon, il y a quand même des traces de produits. On a été interpellé par le ministère de l'Agriculture et Apex aussi. The quality, donc la qualité du sésame produit au Burkina est de très bonne qualité, donc en termes de contenu en huile. Mais malheureusement, à partir de 2014, donc nous avons des problèmes de contamination à l'imidaclopride. Selon des spécialistes, les substances détectées proviendraient de l'utilisation de produits chimiques comme les pesticides et l'herbicide dans les champs. Nous sommes en train d'informer et de former les producteurs là quels sont les produits appropriés afin d'éviter que cette matière active là ne soit sur notre sésame. Donc si possible, l'utilisation des produits qui n'ont même pas cette matière active. D'autres pointent du doigt la mauvaise conservation ou le problème de conditionnement. Les exportateurs, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Le moment qu'il a parlé, moi j'ai envoyé là-bas, c'est plus que 500 conteneurs que j'ai envoyés au Japon. Mon partenaire n'a pas dit qu'il a trouvé de ces problèmes. Ou c'est le sabotage, je ne sais pas. Sinon, en 2016, j'ai donné des échantillons, 25 échantillons de 25 provinces. Ils ont analysé, en tout cas, et dit que le résultat, c'est bon. Le sésame est de plus en plus sollicité et les spécialistes estiment que c'est une filière qui a de beaux jours devant elle, pour peu qu'elle soit prise au sérieux à tous les niveaux. Lorsque le sésame burkinabé quitte le Burkina certifié et qu'il va au port, nous ne savons pas qui ajoute du sésame pour transporter. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait que nous arrivions à comprendre et à savoir comment nous pouvons avoir la traçabilité du sésame en s'assurant que le sésame qui quitte le Burkina Faso arrive sous le label burkinabé au Japon ou bien en Chine dans les conditions sorties au niveau du Burkina Faso. Moi-même, j'ai voyagé 2 fois au Japon pour le sésame. Et on a été un peu aussi en Éthiopie pour voir comment effectivement ils sont organisés. On a été en Chine. Voilà, donc je pense que l'État vraiment est en train de fournir des efforts à travers l'APEX. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'être regardant effectivement sur la qualité. Être regardant, c'est ce qu'il faut à tous les niveaux pour sauver le sésame burkinabé et mieux conquérir le marché international. Cela pourrait également contribuer à améliorer le classement du Burkina Faso dans l'exportation de cet oléagineux. Il occupe actuellement le 6e rang mondial après l'Éthiopie, le Soudan, le Nigeria, la Tanzanie et l'Inde.
Un mot de politique dans ce journal avec l'installation officielle du conseil municipal de Zouaga, élu à la faveur des élections complémentaires du 28 mai 2017. Le nouveau maire appelle de tous ses voeux la réconciliation et la cohésion sociale pour le développement de la commune. Suivons le film de la cérémonie d'installation avec Sie Dilarérien et Nathalie Savadogo Nabaloum. C'est un conseil municipal composé de 28 membres, dont une femme. Il s'engage main dans la main à œuvrer dans la cohésion pour développer la commune de Zouaga. La priorité au niveau de la commune de Zouaga, c'est d'abord l'union entre les fils et les filles de la commune de Zouaga. Il faut dire que j'ai été élu à l'issue des élections complémentaires. Et qui parle des élections complémentaires, c'est parce qu'il y a eu des problèmes qu'il y a eu des élections complémentaires. Donc j'ai été élu à l'issue de ces élections-là. Et que ma première mission, c'est vraiment la réconciliation entre les filles et les fils de la commune de Zouaga, pour qu'ensemble, on puisse en tout cas porter le flambeau et qu'on puisse relever les défis. Pour l'occasion, une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d'État Simon Comporé, présente dans la zone pour s'imprégner de l'avancée des projets du programme du président du Faso dans le domaine de la voirie, de l'hydraulique, de l'éducation, de l'eau et de la santé, a saisi l'occasion pour encourager le maire et sa population. Nous avons fait d'une pierre deux coups et nous avons eu l'occasion, cette opportunité, de nous adresser à la population de Zouaga qui, entre-temps, a connu des problèmes, des troubles au sujet de la chefferie, mais au sujet aussi des élections. Et nous avons apporté un message de soutien, de paix, de fraternité de la part des plus hautes autorités de notre pays et recommander surtout l'union pour qu'ensemble nous puissions participer à la réalisation du programme du président du Faso dans des domaines qui comptent pour l'assainissement de la vie dans cette partie du Boulgou qui s'appelle Zouaga. C'est une nouvelle page de l'histoire de la commune de Zouaga qui s'ouvre et la population n'a pas marchandé sa participation pour marquer le retour à l'ordre normal des choses après la crise électorale. Tour à tour, chefs coutumiers, représentants des jeunes, femmes et anciens ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction de la visite des membres du gouvernement, mais aussi égrener leur chapelet de doléances. Des écoles paillotes à la voirie, en passant par l'eau, la santé et les maisons des jeunes et des femmes, des réponses ont été données, séance tenante. On a déjà promis à construire la maison des jeunes à Zouaga. Ça va être vraiment une première démarche qu'on peut faire pour participer dans la réalisation de projets communautaires à Zouaga et à la commune au complet. Et le ministre d'État Simon Comporé d'interpeller la population de Zouaga à repêcher l'union, la fraternité. Pour lui, rien ne peut se construire et se construire durablement sans la cohésion des fils et filles de la localité. Une délégation ghanéenne de la première commune du Ghana, située à une vingtaine de kilomètres de Zouaga, est venue témoigner sa solidarité à sa commune sœur. Intéressons-nous maintenant à un sujet, cause de troubles et d'accidents de la route. Il s'agit des véhicules qui ne sont pas en conformité avec les règles de la circulation routière. Ce sont ces véhicules sans phare et sans feu rouge et qui circulent avec ces défauts d'éclairage à la barbe, souvent des agents chargés de la sécurité routière sur les grands axes, surtout nos équipes postées sur certaines nationales, notamment sur les tronçons Ouagadougou-Sabou, Ouagadougou et Ouagadougou-Tenkodogo-Ouagadougou. On fait le point avec Omar Zombri. Un cochon pendant sur un véhicule sans aucun feu de signalisation arrière. Nous sommes sur l'axe Ouagadougou-Sabou. Si, sous d'autres cieux, la vue de ce véhicule sans feu rouge est une scène insolite, sur cet axe, cela est devenu banal. Chose incongrue, cette voiture possède pourtant un pneu secours, mais pas de feu rouge. Preuve
que l'on y accorde moins d'importance. Même cas pour ce gros camion de transport de marchandises. Que dire de ce camion qui ne possède qu'un seul phare et un seul feu rouge? Sur ce tronçon, l'on rencontre du tout et cela ne choque plus les chauffeurs. Souvent on croise les véhicules sans phare, souvent sans feu rouge aussi. La majorité, ce sont surtout les belles. Des fois, je croise des véhicules sans feu rouge, sans phare. Et surtout les grands véhicules, comme les véhicules qui chargent de bois. Là. Souvent, on croise, il enlève le torse là, il allume le torse, et puis c'est les véhicules de Ouabrado là. Voici le type de véhicule auquel fait allusion Issouf Diasso en parlant de Ouabrado. Un camion d'un autre âge utilisé pour convoyer le bois. Et des Ouabrado, nous en avons croisé au moins 2 et tous ont des défauts d'éclairage. Les défauts d'éclairage des véhicules sont souvent à l'origine des conséquences dramatiques et les chauffeurs en sont conscients. Ça peut créer un accident. Bon, si la voie est tout droit, on n'a pas que bon. S'il y a un tournant, un virage, bon, s'il n'a pas de feu rouge et brusquement vous le croisez, ouais, vous ne savez pas comment vous allez faire. Ouais, s'il y a un trou à côté, en voulant l'éviter, vous allez tomber dans le trou là. Souvent on croise ça, anti-brouillard là, ça. Avant-hier même, moi, je croisais une autre 10 tonnes. Et bien, à Massana, c'est lui qui m'a croisé. Donc, montrez-nous un peu. C'est lui qui a croisé. Pour Ousmane Kouala, ces défauts d'éclairage peuvent s'expliquer. Pour lui, l'état des routes y est pour quelque chose. Ce que des fois on croise, mais c'est dans les voies rouges. Comme la voie n'est pas bonne, tu peux marcher avec tes phares normalement, mais avec les escaliers, les consorts, ça peut faire que les escousses là, ça peut faire que tu peux finir des phares comme feu rouge aussi. Nous quittons l'axe Ouaga-Sabou pour cette fois nous rendre à Tenkodogo. À l'entrée de la ville, nous observons ces camions de passage sans feu rouge pour certains et pour d'autres avec un seul. À Tenkodogo comme à Sabou, le constat est le même. Beaucoup de véhicules en défaut d'éclairage circulent sans être inquiétés sur ces grands axes. La majorité des chauffeurs rencontrés demandent plus de fermeté à l'égard de ceux qui ne sont pas en conformité pour une plus grande sécurité routière. Autre point de l'actualité, à renforcer la résilience des jeunes face à la radicalisation et à l'extrémisme violent, l'Union fraternelle des croyants de Dori prêche la bonne parole aux jeunes du Sahel. Une sensibilisation dont le but est de permettre à la jeunesse d'avoir une plus claire vision de la situation et aussi de prévenir ces maux que sont la radicalisation et l'extrémisme violent. Ibrahim Kagone, Séni Touré et Lazare Sanou. La radicalisation, l'extrémisme violent préoccupe l'Union fraternelle des croyants UFC de Dori. L'Union a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en formant les jeunes pour prévenir l'extrémisme violent sous nos cieux. Pour nous, cet atelier vise à accroître et à renforcer la résilience des jeunes, mais aussi à faire en sorte que ces jeunes qui sont bénéficiaires, qui ne sont pas l'ensemble des jeunes, soient des acteurs pour repliquer, pour former, pour engager d'autres jeunes restés dans les localités donc, sur cette question donc, de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans notre zone donc, du Sahel, mais aussi de manière générale au Burkina Faso. Des initiatives saluées par les autorités de la région du Sahel, car ces activités s'inscrivent dans leur vision de la lutte contre la radicalisation. Vous savez que ce sont les jeunes qui sont généralement les cibles de ces mouvements extrémistes. Donc pour nous, penser à organiser un atelier pour les armer, pour renforcer leur résilience, à faire face à la montée de l'extrémisme, c'est déjà une des réponses que nous pensons être les plus à même à la prévenir contre ce danger. Ces jeunes sont issus des associations confessionnelles de la société civile des 4 provinces que compte la région du Sahel.
À Ouagadougou, les mêmes principes du vivre ensemble prônés par le Coran, les valeurs islamiques fondées sur le principe de la tolérance et de la modération sont au cœur du séminaire organisé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains section Burkina. Les participants entendent poser les bases pour une dissémination de l'amour du prochain des fidèles musulmans qui condamnent d'emblée les actes terroristes au Burkina Faso et avancent que la diversité doit être un facteur de collaboration dans le bien. Sur l'ouverture de la rencontre, le compte-rendu de Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Un bref cours sur les valeurs islamiques fondées sur le principe de la modération et de la tolérance a marqué le début du séminaire des oulémas du Burkina. Les séminaristes ont ensuite condamné les actes de barbarie orchestrés par des mécréants au nom de l'islam. Puis ils ont soutenu que la diversité doit être un facteur de rapprochement et de collaboration dans ce qui est bien. Les musulmans ont vécu avec toutes les communautés en Afrique. On n'a jamais eu de problème. Même dans une famille, tu peux trouver un musulman, un animiste, un chrétien. Chacun pratique sa foi, chacun pratique sa religion. S'il y a un événement social, tout le monde se retrouve en famille. C'est comme ça qu'on a vécu, on vivait ensemble dans notre continent. Ils appellent ainsi les musulmans à tendre la main aux autres communautés religieuses pour faire face à la menace de l'extrémisme violent. Il y a la place pour tout le monde dans ce monde-là. L'islam a dit pas de contraintes en religion. Nous, on nous demande en tant que religieux de transmettre les valeurs religieuses pour que les gens comprennent. Demander aux gens d'adorer leur Seigneur, qui est le Créateur, faire du bien, éviter le mal. Et puis le reste, on les laisse avec leur Créateur. C'est lui qui juge, c'est lui qui est bienfaisant. Ce séminaire des oulémas vient comme un cadre de renforcement des connaissances islamiques basées sur l'amour du prochain. S'ils comprennent, ils vont appliquer, ils vont changer leur comportement. Si c'est trouvé qu'ils ne comprenaient pas beaucoup de choses, on va essayer de les faire comprendre les vraies valeurs de l'islam. Ce séminaire se tient sous la direction de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Une fondation qui compte actuellement des oulémas de 33 pays. Le moment glamour de ce journal, elle s'est alliée beauté et intelligence et cela lui vaut les lauriers du jury. La plus belle étudiante du Burkina Faso s'appelle Aïda Ouedraogo. Le choix du jury s'impose après le passage des 20 candidates à la couronne de Miss Université 2018 dans différentes tenues et après le speech sur le thème jeunesse africaine et immigration, tapis rouge donc pour une reine de beauté avec Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebi. Notre Miss Université 2018, il s'agit de la numéro 15. Aïda Ouedraogo est le Miss Université 2018. Après 4 passages dans différentes tenues et une allocution sur le thème jeunesse africaine et immigration, elle est arrivée à séduire le jury face à 19 concurrentes. Franchement, je pense que je suis dans un rêve parce que je n'arrive pas à croire vraiment. Les mots me manquent franchement. Je rends grâce à Dieu parce que je ne savais pas vraiment que j'allais avoir. Par la grâce de Dieu, je suis couronnée Miss Université 2018 ce soir. Anna Seik et Nadège Sanou, quant à elles, sont respectivement première et deuxième dauphine. Leslie Dio remporte le vote du public qui la consacre Miss Onatel. 2018 aura été une édition qui a tenu toutes ses promesses selon le promoteur. Sentiment de satisfaction parce que c'est l'une des rares éditions où je vois que le coaching des filles a payé. Le coaching a payé, pourquoi? Parce que vous avez vu, les filles finalistes, elles n'ont pas failli au niveau du speech. Donc ça, vraiment, c'est une satisfaction personnelle. Toutes les innovations que nous avons apportées cette année, cela veut dire que l'année prochaine, on doit faire plus encore. La Miss Université Aïda Ouedraogo a 19 ans et est étudiante en première année de communication à IAM. Elle remporte un chèque de 3 millions de francs CFA, plus 3 autres millions offerts par les différents sponsors de l'événement. En sport, objectif atteint pour les Burkinabés en route pour la CAN féminine Ghana 2018. Face à une sélection gambienne ambitieuse, les étalons dames font appel à leur expérience pour se payer leur vis-à-vis 2-1 au match aller du premier tour éliminatoire samedi
au stade du Katou de Ouagadougou. Amado Ilboudo, Christelle Dabré paré pour les temps forts de la rencontre. Le Burkina à 90 minutes du deuxième tour éliminatoire de la CAN féminine Ghana 2018. Ce samedi, les étalons dames ont fait service minimum à domicile avant le retour à Banjul. Les Gambiennes, pour une première sortie officielle, ont cher vendu leur peau. Dès la 19e minute, Adama Tamba se joue de son vis-à-vis et crée la surprise. 1-0 pour la Gambie. Salimata Sempore lui répond en remettant les pendules à l'heure, un but partout avant la mi-temps. La deuxième période est plus rythmée de part et d'autre. Le Burkina, en supériorité numérique, après l'expulsion de Amidjourou, se tourne de nouveau vers Salimata Sempore pour la délivrance. 2-1 pour les étalons dames qui maintiennent toutes leurs chances de qualification pour le tour suivant. Je suis vraiment heureuse à la tête d'un département qui s'occupe de la femme, de voir des jeunes filles aussi se battre au domaine du sport. Et puis, je pense que ceux qui ne sont pas venus vont regretter parce qu'il y avait un beau match. Notre premier objectif, c'était le match aller. On a pris 3 points. Je pense que les filles sont encouragées. Et notre prochain objectif, c'est le match retour en Gambie là-bas. On permet de développer notre jeu habituel, de mouiller le maillot et de revenir avec la qualification. Ce mardi, dans la capitale gambienne, l'objectif est clair pour le 11 national féminin. Ne pas se laisser piéger, à défaut de la victoire, se contenter d'un nul. Mais de leur côté, les Gambiennes entendent faire la différence sur leurs propres installations. Un mot de l'actualité étrangère pour refermer ce journal. Première nuit de prison pour Lula da Silva. Après une première soirée agitée, c'est en avion que l'ancien président brésilien effectue le trajet de Sao Paulo à Curitiba, où il commence à purger sa peine pour corruption. C'est une cellule de 3 mètres sur 5 qui est désormais l'univers du grand favori à la prochaine élection présidentielle au Brésil. C'est sous les hurrahs de ses opposants que Lula est arrivé au siège de la police fédérale de Curitiba, où il a passé sa première nuit en prison. À l'extérieur du bâtiment où il y va occuper une cellule de 15 mètres carrés, quelques centaines de personnes étaient venues crier leur détestation de celui qui a effectué 2 mandats de président du Brésil. Un peu plus tôt dans la soirée à Sao Paulo, ce sont cette fois ses partisans qui ont voulu lui témoigner une dernière fois leur confiance. Au prix d'une gigantesque bousculade, certains ont même tenté de l'empêcher de se rendre. Lula a dû attendre 1 heure à l'intérieur du siège du syndicat des métallurgistes. Prochaine étape pour Lula, son transfèrement vers une prison où il devrait purger une peine de 12 ans pour corruption. Fin de cette édition de l'actualité. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci au chef d'édition Abdelaziz Yagibou. Merci à toute l'équipe de réalisation du 13h qui se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche de la miséricorde divine.